Marie touche le RMI. Gilles est lui jardinier à temps partiel. Le reste du temps, il fait la manche. À eux deux, ils gagnent au maximum 1 000 € par mois. Ils n'ont pas trouvé de logement et s'apprêtent à passer un 3e hiver ici. Quant au revenu de la majorité des Français, il est peu élevé. Plus de la moitié des personnes habitant en France vivent avec un peu moins de 1 315 € par mois. Allez, le numéro 1 vous permet de gagner 30 000 €, Josépha. C'est pas vrai. Là, normalement, voilà. Vous êtes très ému, on l'entend. Ah oui, mais ça, je le sentais venir. Je sais pas pourquoi, mon petit doigt me l'avait dit. On vous fait plein de gros bisous. Arrêtez, vous allez me faire pleurer. Allez, à tout à l'heure, je vous rappelle après, Et nous, je vous en prie. À vous de voter. Alors, résultat du vote. Internet est passé par là. La prostitution occasionnelle serait en augmentation, notamment chez les étudiantes. C'est vrai que je suis un petit peu gêné à un débat comme ça, parce que très tôt, j'ai opté pour article 22, chacun se démerde comme il peut. Donc... Alors on a pris une décision avec ta mère, c'est que il est temps pour toi de partir de la maison, quoi. De partir de la maison? Ouais. Pour toi, autant pour toi que pour nous. Ah ouais? Parce qu'on arrive à une situation où c'est que ça peut plus durer entre nous, quoi. Ah ouais? Et vous me virez comme ça? On te vire pas. Non. On te vire absolument pas. Si on fait ça, on a réfléchi, on a retourné les choses 1000 fois. Ça nous fait de la peine, déjà. Ça, il faut... Ah ouais, et je vais aller où avec ça? Une caddie, là? Tu me passes une caddie et je vais dans la rue, c'est ça? Non, pas dans la rue. Évidemment, Jonathan n'est pas mis à la rue. Il ne le sait pas encore, mais ses parents et le psy ont prévu pour lui un studio confortable dans le centre de Toulouse. Eh bien, si vous aussi vous rêvez d'un autre monde, rendez-vous pour un orgasme mondial synchronisé. Très bien. C'est l'initiative de militants pacifistes. Il s'agit de Donna Chian, 76 ans, et de Paul Reffel, 55 ans. Ils estiment qu'un tel afflux d'ondes positives peut modifier le champ d'énergie de la Terre et réduire les dangereux niveaux actuels de violence et d'agression. L'image vient de Californie, mais la même scène a été vue ailleurs aux États-Unis à l'occasion de la sortie de la PlayStation 3 de Sony. Partout, les forces de l'ordre ont dû faire face à des fondus de jeux vidéo incontrôlables. Alors nous allons lancer une campagne participative pour que tous ceux qui veulent participer, venir dans le projet des socialistes, y apporter des précisions, des idées neuves, n'ayons pas peur des idées neuves, puissent le faire. Ça veut dire que participer, ça veut dire proposer et éventuellement que vous suiviez ce qu'on vous propose? Absolument, c'est-à-dire il va y avoir cette phase d'écoute jusqu'au fin janvier. Pas plutôt diriger et entraîner les autres? Un leader, ça doit considérer qu'il ne sait pas tout seul. Et qu'en voilà assez des politiques qui assènent sur la tête des autres ce qu'il faut penser, ce qu'il faut dire et ce qu'il faut faire. Si on excuse la violence aujourd'hui, il faut hélas s'attendre à la barbarie demain. Il faut y mettre un terme et borner cette violence sans limite. Voyez, voilà, la politique de Sarkozy, c'est d'envoyer les CRS contre ses pompiers. Les mecs qui interviennent tous les jours dans les banlieues, on se fait gazer, bravo. Et voilà la reconnaissance, bravo. Entre 6 000 et 10 000 fonctionnaires sont descendus dans les rues de Paris. Première revendication, une prime mensuelle de 70 €. Alors, Ludivine, gardien de la paix dans le 9-3, la nuit. Dites donc, vous avez dû en voir des trucs difficiles et des horreurs. Hein. Vous vous rendez compte, Jean, que Sarkozy, en 10 ans, il est passé 4200 fois à la télévision. C'est incroyable. Quand on lui dit qu'on parle beaucoup de lui, qu'il parle beaucoup de lui, il répond « Je communique sur moi, c'est encore le sujet que je connais le mieux ».